L'armée israélienne a détruit samedi une nouvelle tour d'une quinzaine d'étages dans la ville de Gaza. Tsahal affirme que le bâtiment était utilisé par le Hamas et avait appelé plus tôt dans la journée les habitants de la zone à évacuer. La veille déjà, un immeuble similaire avait été détruit par l'armée israélienne. Selon les autorités de santé locales, 68 personnes ont été tuées en 24 heures dans l'enclave palestinienne. 6 autres seraient mortes de famine et de malnutrition. Alors que l'armée israélienne est en son opération terrestre à Gaza, les habitants de la ville sont appelés à évacuer vers une zone humanitaire à Khan Younes. L'ONU estime de son côté qu'environ 1 million de personnes vivent dans la région de la ville de Gaza et met en garde contre un désastre en cas d'expansion de l'offensive. À Lisbonne, habitants et touristes continuent de rendre hommage aux 16 victimes de l'accident de funiculaire de mercredi. Sur le site du drame, des fleurs et des bougies sont déposées. Les victimes, 5 ressortissants portugais et 11 touristes étrangers, ont toutes été identifiées par les autorités. Dans les rues de la capitale portugaise, l'émotion est encore palpable. Mi ha toccato molto da vicino anche perché io prendo l'elettrico tutti i giorni per andare a lavoro. Nous, on aurait pu être là comme eux, donc voilà, j'ai trouvé ça très terrible et ça m'a rendu très triste. Selon les premiers éléments de l'enquête, le câble qui reliait les 2 cabines du funiculaire s'est trouvé déconnecté juste avant le déraillement. Le film de Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, a remporté samedi soir le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Le long métrage du réalisateur américain explore les relations familiales dans un triptyque entre le New Jersey, Dublin et Paris. Adam Driver et Cate Blanchett font partie du casting. Le Lion d'Argent a été attribué au favori du festival, le film choc sur Gaza, The Voice of Hind Rajab, de la réalisatrice tunisienne Kauter Benkhania. Son film raconte le calvaire d'une fillette palestinienne tuée début 2024 à Gaza. Hommage à Giorgio Armani à Milan. La dépouille du styliste italien décédé jeudi à l'âge de 91 ans est exposée en chapelle ardente dans l'Armani Teatro, le siège du groupe Armani depuis 2001. Des milliers de personnes se sont pressées samedi matin pour rendre un dernier hommage au styliste. Parmi elles, Donatella Versace, le président de Ferrari ou encore le maire de Milan. Io penso che la maggiore eredità che proprio ha lasciato, al di là dei segni tangibili, al di là di quello che vediamo, è questo credo assoluto nel lavoro come strumento di realizzazione professionale e personale. Des funérailles privées auront lieu lundi selon le souhait de Giorgio Armani. Comment les hautes instances de l'Union européenne fonctionnent-elles au quotidien ? C'est à cette question que vise à répondre le nouveau centre Europa Experience de Budapest. Dans cette exposition interactive, les visiteurs peuvent découvrir le fonctionnement de l'Union européenne et son impact sur leur vie quotidienne. Budapest est la 17e capitale européenne à se doter d'un tel centre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az európai demokrácia, az európai integráció és az európai intézmények működését élményszerűen átélve szerepjátékok formájában is megismerhesse ez a korosztály. Dans une salle de cinéma à 360 degrés, un film présente les défis auxquels l'Union européenne est confrontée dans un environnement mondial en mutation rapide. Des lunettes de réalité virtuelle permettent également aux visiteurs de se mettre dans la peau d'un député européen le temps d'une journée à Bruxelles. Dans une autre salle, un jeu de rôle donne un aperçu du fonctionnement plus large du Parlement européen. À travers 2 dossiers législatifs fictifs, les participants peuvent créer une législation européenne et la faire passer par toutes les étapes nécessaires. Les visites au centre Europa Experience sont gratuites et le matériel audiovisuel est disponible dans les 24 langues officielles de l'UE.